Les 9 meilleures zones de love dévoilées dans cette vidéo pour réussir son couple. Un soir d'août où j'étais d'une humeur maussade, je suis allé dans ce lieu qui m'était ressourçant, un jazz bar. Soudainement, j'ai senti comme quelque chose de par derrière moi qui me traversait comme une force magnétique. Sur le moment, je n'ai pas trop, un peu déconcerté, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'étais devant le groupe de musique, attiré par la musique, envie de passer une bonne soirée, et en même temps une espèce de force par derrière. Cette force, quand je me suis retourné, j'ai senti un appel à me retourner. C'était juste indescriptible. Eh bien, je suis tombé dans ses yeux et ma bien-aimée était en train de m'observer depuis à peu près 20 minutes. Vous voyez, c'est de l'intelligence vraiment émotionnelle que peut porter le 5 avec sa puissance d'analyse et son observation. Et notre histoire a donc commencé sur cette rencontre non verbale, non visuelle, une rencontre qui est très certainement spirituelle, je pense. Nous construisons notre couple avec ces deux pouvoirs qui sont assez proches et très distincts en même temps. Et nous sommes vraiment dans cette complémentarité juste merveilleuse et incroyable parce que on s'apporte l'un l'autre. La combinaison du pouvoir du 5 et du pouvoir du 6. Combinaison multiple, on peut combiner tous les pouvoirs ensemble. Tous les pouvoirs se combinent. Ils ont des interactions. On va prendre juste quelques-uns pour illustrer rapidement. Et après, on approfondira sûrement encore dans les autres vidéos. Par exemple, combiner un pouvoir du 5 avec un pouvoir du 8. C'est souvent une attraction en couple très intéressante et assez naturelle. Il y a une recherche. L'un s'intègre en l'autre, l'autre se désintègre dans l'un. Quand la réflexion du 5 et son pouvoir, sa puissance d'analyse se met en place, ça aide le pouvoir du 8 à lui se calmer un peu, être moins automatique, instinctif. Et réciproquement, ce leadership vraiment bien maîtrisé dans une personne qui possédera bien, qui maîtrisera ce pouvoir du 8, va pouvoir aider aussi le pouvoir du 5 à passer davantage à l'action. Couple 3-4 par exemple, complémentarité 3-4, ce sont deux ailes, ils sont très proches, ils sont dans le même centre, sont des centres émotionnels forts. Alors ils peuvent s'apporter puissance, un boost, le 3 peut vraiment booster la créativité du pouvoir du 4. 3 va pouvoir, par sa puissance de réalisation, de réussite, entraîner le 4 vers plus d'action. Couple 1-2, pouvoir du 1 et 2, pareil, on est sur un couple qui sont dans des ailes, mais qui ne sont pas effectivement dans les mêmes centres. Il y en a qui dans le 1 dans le centre instinctif, 2 dans le centre émotionnel. Alors ça va donner de la richesse et de la complémentarité, de la perfection et de la protection. C'est juste génial. Enfin, le couple 7-9, par exemple, on l'appellerait, je pourrais l'appeler fun et harmonie. Donc ça peut être très intéressant d'avoir dans ce love, dans cet Enea Love, un magnifique équilibre entre on y va, on a du fun, c'est l'optimisme et on reste dans l'harmonie, c'est-à-dire on est aussi à l'écoute des autres, on fonce pas non plus, on prend le temps de la médiation. Donc, waouh, ça peut être très 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 riche. Papa Knack, partager, avoir du recul, prendre soin, affronter, concrétiser, cuisiner l'aventure, nourrir, avancer, construire. Le Papa Knack, c'est juste un moyen mémotechnique pour retenir 9 vraiment attitudes, 9 verbes d'action qui vont nous permettre à nous, couple, d'avancer dans la paix et d'avancer sereinement, de nous enrichir. Papa Knack, partager. Premièrement, partager des règles, des valeurs. Un cadre, c'est la réalité d'un vie de couple, la réalité d'une personnalité. On a besoin de ces valeurs, de les partager ensemble, de les échanger au sein du couple, de les connaître, de les respecter. Alors le premier axe vraiment important dans l'Enea Love, c'est de partager. Alors on peut demander au pouvoir du 1, au pouvoir de la perfection en soi, de chercher toujours les choses bonnes, de pouvoir accomplir les choses avec vraiment justesse et perfection dans le bon sens du terme. Ce pouvoir du 1 va nous aider à partager les règles, les valeurs, le cadre, à nous donner un cadre commun et à respecter nos différents cadres. Deuxième A, avoir du recul quand ça coince. Prendre ce recul, c'est très important. Avoir un recul, c'est pas évident naturellement. Alors on va demander au pouvoir du 5, du 5 de l'observation, et bien d'avoir ce recul sur les obstacles, tout ce qui peut nous empêcher d'être en pleine harmonie ou d'être en pleine écoute surtout de l'autre. Prendre soin de soi, de l'autre, du couple, ça fait déjà beaucoup de personnes, prendre soin aussi des personnes avec qui on est, donc le soin est toujours là de sa famille. Pour prendre soin, je vais avoir comme pouvoir énéagramme le pouvoir du 2, le pouvoir de l'altruisme qui va m'aider à prendre soin de moi, du couple, de l'autre, parce que on est différents et on a des besoins différents qui
qui changent dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années avec lesquelles on va partager notre vie ensemble, dans l'amour. Affronter main dans la main les obstacles de la vie. Les obstacles, les joies, les peines. Et ça, on va surtout là, effectivement, affronter les peines. Main dans la main, on va utiliser le pouvoir du 3. Le pouvoir du 3 qui est la réussite. On va y aller dans la brillance, on va y aller dans la lumière aussi. On va y aller comme un défi, un challenge. Concrétiser des projets communs, très important. Alors je vais peut-être demander pour ça au pouvoir du 4, le pouvoir de la créativité, de l'unicité. Un pouvoir qui va me permettre d'effectivement de créer des projets et de les peaufiner avec art et talent. Cuisiner l'aventure. Un bon plat se prépare et les ingrédients ne se jettent pas comme ça, sinon ça finit en soupe, en compote. Et pour avoir cette délicatesse, pour ressentir l'aventure d'un couple, ça se cuisine avec délicatesse. Et pour ça, mais avec fun aussi. Donc on va pouvoir aller chercher dans le pouvoir du 7 et dans l'optimisme. Nourrir l'envie d'être ensemble. C'est un peu l'objectif de notre couple. Si on vit avec une personne, c'est pour passer du temps ensemble et passer le maximum de temps ensemble. Alors, l'envie d'être ensemble, on va demander au pouvoir du 8, du leader. Avancer toujours en confiance. Pouvoir du 6, afin d'être vraiment loyal à l'un à l'autre, loyal à ses propres valeurs, loyal aux valeurs du couple. Enfin, construire la paix ensemble. C'est le but ultime dans la vie de l'amour du couple. L'amour s'épanouit dans la paix. La guerre, difficile de s'épanouir en conflit. On peut voir plein de couples qui se détruisent, qui s'attaquent dans le conflit, alors que l'objectif ultime est vraiment d'acquérir la paix. Et ça demande de l'énergie, ça demande peut-être de la médiation. On va demander au pouvoir du 9 de nous aider à construire une paix ensemble et durable. Connaissance de soi. Cet outil concret qui est l'énéagramme, qui est un outil qui appartient à tous, qui vous appartient, peut nous permettre dans nos couples de trouver les combinaisons, les axes, les stratégies les plus agréables pour qu'on puisse venir des couples inspirants, des couples de lumière.